de savoir-faire extrêmement à jour et on n'est plus du tout dans une école, on est vraiment dans une espèce de cycle hyper professionnalisant et ça pour nous c'est très important. Et au-delà des intervenants, nous avons aussi des entreprises partenaires, car ces entreprises partenaires, eh bien, elles vont vous accueillir en stage, vous accueillir en alternance à partir de la 3e et de la 4e et de la 5e année. Voilà comment fonctionne le groupe Media School. Et encore autour de cela, eh bien, vous avez la chance de rentrer dans un groupe qui fait bien sûr de la formation, mais aussi de l'information. Et ça, c'est très déterminant dans un groupe comme le nôtre, car quand on boucle la boucle de la formation jusqu'à l'information, ça signifie qu'on est au cœur des professions que l'on adresse. Et c'est pour ça que nous avons deux grands magazines qui sont CB News et Stratégie, qui sont des grands magazines qui traitent de l'information, de la communication et du web. Nous avons également, en lien avec notre école de luxe, eh bien, le journal du luxe et le salon du luxe. Nous avons un magazine en Belgique qui s'appelle Pub, avec lequel nous collaborons également. Formation, information, événementiel, voilà la dynamique du groupe Media School. Alors, le campus de Nice, celui que j'ai la chance de diriger avec l'équipe qui est avec moi ce soir, eh bien, le campus Media School à Nice a la chance d'avoir pu activer dans votre belle région 5 de nos écoles. Un campus et 5 trajectoires, dans tous les cas un grand avenir. Voilà la promesse que nous vous faisons, voilà le combat que nous menons chaque jour pour l'ensemble de notre communauté. Alors, vous avez 3 écoles qui vous accueillent dès le stade post-bac, ce sont les écoles de communication, European Communication School, ECS, une très grande école de communication, parmi les plus grandes écoles de communication. Vous avez Sub-de-Web, qui est l'école supérieure du digital où on apprend tous les métiers liés à la sphère du digital, on en parlera tout à l'heure. Et puis vous avez l'école Paris School of Luxury qui a ouvert sa porte à Nice pour une première et une deuxième année. Anne-Marie vous en parlera dans un instant. Ça, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir et qui sont post-bac et qui pourraient nous rejoindre juste après le bac pour rentrer en communication, en web ou en management du luxe, de la mode et de la beauté. Et puis, pour les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être plutôt sur une poursuite d'études post un bac plus 3, eh bien, vous pouvez nous rejoindre également sur cette grande école qui s'appelle Green Management School, qui est l'école de la transition écologique et solidaire, qui vous projette vers les métiers de la transition écologique, vers les métiers de la RSE et de l'économie sociale et solidaire. Une formidable école. Et une autre très grande école qui ouvre ses portes l'année prochaine à Nice, qui est une école qui s'appelle Nice School of Sport. C'est un scoop que je vous livre ce soir, car c'est la première fois que nous en parlons, car cette école est parrainée par Teddy Riner, c'est l'école de Teddy Riner au sein de Media School. Et Nice School of Sport a le bonheur d'ouvrir ses portes à vos talents à partir de l'année prochaine pour une 4e et une 5e année en alternance. Voilà. Et tout cela, eh bien, c'est ce qu'on appelle la maison de la profession. C'est notre petit surnom sur notre campus niçois. Hashtag la maison de la profession. On va bientôt pouvoir le modifier, Marie-Chantal, parce qu'il va falloir qu'on l'appelle la maison des professions. Des professions, ouais. Alors, je crois qu'on va bientôt d'ailleurs passer la parole à Marie-Chantal. Peux-tu me montrer l'écran suivant, s'il te plaît? Voilà. Mais ça, je vais te laisser en parler, ma chère Amélie, parce qu'un lieu de vie, un lieu de rencontre, c'est quelque chose que tu aimes bien détailler. Puis ensuite, c'est le tour de Marie-Chantal de prendre la parole. Oui, hashtag la maison de la profession, c'est plus qu'un campus, c'est un lieu de vie, de rencontre, où alors, comme on dit, voilà, où chaque professionnel accompli ou en devenir se sent vraiment chez lui, c'est une grande famille. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vraiment chaque professionnel accompli, c'est donc les intervenants qui nous transmettent leur savoir. Et nous, en tant qu'étudiants, puisque moi je parle également en tant qu'étudiante en 4e année, c'est un véritable hub, si je puis dire, des professionnels de la communication, du web et du luxe à présent, et puis du sport l'année prochaine. Exactement. Alors, Marie-Chantal, il y a un truc qu'on adore dans cette école, c'est notre grand combat, c'est l'hyper-professionnalisation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, nous, dès la première année, vous arrivez, et certains, vous n'avez même pas 18 ans, hein, j'en entends tous les jours en ce moment. Tout de suite, on vous pousse à entendre et à vous confectionner un réseau professionnel, parce qu'on vous considère, dès que vous arrivez, comme des futurs pros.
Vous êtes des pros, une génération prometteuse. Et donc, on va tout mettre en œuvre, nous, l'équipe pédagogique d'administration, mais également, évidemment, tous les intervenants qui sont des pros experts dans leur domaine, dans leur spécialité, comme vous disiez Franck. Ce n'est pas des professeurs qui enseignent tout et n'importe quoi. Ce sont vraiment des experts spécialistes des matières dans lesquelles ils sont forts et toujours en devenir, c'est-à-dire qu'ils se continuent à se former, ils continuent à mettre en œuvre ces compétences qu'ils vous transmettent. Donc nous, c'est ça, on va vous mettre en relation avec toutes ces personnes qui vont bien la plupart du temps être inspirantes pour vous, vous donner, vous transmettre leur savoir, mais aussi leur réseau, puisque nous, c'est ce qu'on vous met, ce qu'on vous présente tout de suite, c'est de vous faire un réseau et d'être inclus dans le tissu économique local. Alors comment? Bien sûr, par les entreprises qui soit nous transmettent des briefs, des projets, des problématiques sur lesquelles vous allez plancher, soit vont vous prendre en stage, et évidemment là, c'est là où j'interviens beaucoup à vos côtés, tant et avec Amélie aussi, pour vous aider à participer à des trainings de recherche de stage, comment en effet faire un beau CV qui sorte du lot, qui déchire, comme je dis, pourquoi pas vidéo, comment faire une lettre sans faute, personnalisée, en laissant le moins possible de place au hasard, mais en disant qui révèle bien votre personnalité ou la personnalité que vous êtes en train de devenir. Puis ensuite, pour, à partir de la 3e année, rentrer en contrat d'apprentissage, en alternance ou en contrat de professionnalisation. Et là, vous êtes vraiment considérés comme des pros puisque vous allez devenir des salariés en formation. Et un jour à l'école, 4 jours en entreprise qui... entre nous soit dit, est une chance pour les entreprises, ils en sont bien conscients. Et là, on prépare notre 7e rentrée. Je peux vous dire qu'on a beaucoup d'offres de stages, de contrats pro, d'échanges comme ça entre professionnels et futurs pros que vous allez devenir. Exactement. Notre école, c'est une grande famille, la grande famille professionnelle. Hashtag la maison de la profession. Vous rentrez dans notre école, vous avez quitté l'école. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous rentrez dans votre profession, dans les professions que vous ciblez et celles auxquelles nous préparons. Je le disais tout à l'heure, un grand avenir, c'est clairement notre ambition pour vous. Alors c'est très curieux parce que parfois nos apprenants et nos étudiants sont très surpris de voir combien nous sommes ambitieux pour eux. Aujourd'hui, c'est parfois un peu compliqué, post-bac par exemple, de s'orienter. Vous êtes en plus pas tellement dans les lycées en ce moment, donc vous avez du mal à recevoir de l'information pour savoir vers quel métier vous orienter, et on va y venir tout à l'heure. Mais nous sommes comme une nouvelle famille pour vous, votre clé d'entrée vers la famille professionnelle. Et au cœur de tout cela, vous êtes les plus précieux, vous êtes les gens pour qui toute cette sphère, toute cette grande famille oriente toute son énergie. Voilà, un environnement de travail idéal. Tout à l'heure, Amélie aura le plaisir, à la fin de ce webinaire, de vous lancer un super petit film qu'elle a constitué sur l'énergie, l'ambiance de l'école, de façon à ce que vous puissiez comprendre qu'au-delà de cette interface digitale de ce soir, eh bien oui, il y a plus de 500 mètres carrés qui vous attendent au cœur de Nice, à Nice Étoile, au 4e étage de Nice Étoile. On a 7 salles d'études, on a un studio vidéo, 2 salles informatiques, une super cafétéria, vraiment une énergie et un lieu dans lequel tout cela peut se mettre en œuvre, et pour nous c'est très très important. Mais avant de passer à tout cela, je voudrais vous répéter quelque chose qui est pour nous déterminant. En fait, le grand avenir que l'on vous propose, c'est celui de devenir un pro accompli le plus vite possible. En fait, chez nous, on dit on n'aime pas jouer à la dinette, ce qu'on aime, c'est casser des vraies assiettes. Même si, enfin, on n'est pas obligé de les casser, d'accord? Mais je préfère que vous jouiez avec des vraies assiettes et que, éventuellement, vous les ébréchiez si jamais elles venaient à vous tomber des mains. En tous les cas, Marie-Chantal parlait de cela tout à l'heure, toutes les études de cas, tous les professeurs, tous les sujets, toutes les compétitions que l'on fait au sein de nos écoles sont sur des cas réels. Anne-Marie, sur Paris School of Luxury, travaille avec des très grandes marques. Nous, à l'ECS, à Sub2Web, nous bossons avec des vrais cas concrets, car il faut que vous deveniez très vite, très très vite, des pros. Ce métier, c'est quoi? Ces métiers, ce sont avant tout des phrases et des idées majeures pour nous, qui sont la créativité, la passion, l'engagement, la responsabilité sociale et environnementale, l'audace, car il faut être audacieux,
mais cette audace, elle doit toujours être teintée d'une forme d'humilité, car en fait, ces métiers de la création, de la com, etc., dans les années passées, étaient un peu des métiers où peut-être on manquait d'humilité. Aujourd'hui, on est des gros bosseurs, on travaille de manière très très puissante à l'émergence des gens pour qui l'on travaille. Voilà, voilà pour ce petit point très important. Ça, je te laisse le dire, ma chère Amélie, parce que tu aimes bien cette phrase de Confucius. Oui, oui. J'aime bien cette phrase qui dit choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie, puisque ça signifie que le travail, si on choisit un travail qui est notre passion, c'est plus que du travail, c'est vraiment la passion qui prend le dessus dans notre vie et c'est ce qui est important de prendre en compte. On doit effectuer une formation qui nous plaise et dans laquelle on puisse s'épanouir. C'est vraiment ça l'aspect important et c'est ce qu'on Et on nous a. peut confirmer, n'est-ce pas, hein, Franck? Nous pouvons confirmer parce qu'il faut lui dire de rentrer chez elle, sinon je pense qu'on installerait un hamac sur le campus. Voilà, c'est ça. Amélie fait partie de ces gens passionnés qui sont au taquet derrière nous pour pousser. Elle est complètement passionnée par son job. Alors, la passion, pour y aller, la porte d'entrée, c'est le campus. Le campus, c'est le Media School Nice, avec l'ensemble des écoles dont on a parlé, l'école de com, ECS, l'école de web, Sud de Web, l'école de luxe, Paris School of Luxury, l'école de Green Management et l'école de sport, Nice School of Sport. Mais je vais laisser céder la parole à Anne-Marie pour quelques instants, qui va, avant nous tous, vous présenter d'abord l'école Paris School of Luxury et sa section première et deuxième année. Et ensuite, avec Anne-Marie, avec Marie-Chantal et Amélie, nous reprendrons la parole pour vous parler des métiers de l'ECS et des métiers de Sud de Web. Anne-Marie, si tu veux bien. Ben oui, bien sûr, et avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous m'avez offert un boulevard. Je vais surfer un peu sur ce que vous avez dit tous les trois et vous parler de Paris School of Luxury. Alors, c'est la dernière année du groupe Media School. Franck vous l'a dit tout à l'heure, le groupe Media School, c'est un très grand groupe. C'est un groupe qui se voue à l'éducation, à la formation depuis maintenant plus de 20 ans, ou presque 20 ans, peut-être 20 ans l'année prochaine. Et ce groupe n'ouvre pas une école pour ouvrir une école. Il ouvre une école quand ça fait sens, quand l'employabilité est au rendez-vous, quand il est suffisamment entouré de gens compétents pour faire que l'aventure commence correctement et surtout aboutisse correctement pour les étudiants. Alors, c'est la dernière année des écoles. Elle s'appelle Paris School of Luxury Nice, Cannes, Monaco. Et puis, nous avons Paris School of Luxury à Paris, qui existe, elle, depuis 4 ans maintenant. Alors, Paris School of Luxury, c'est un cycle de 3 ans que nous commençons à Nice avec 2 années. Donc, il faut, pour tous les étudiants qui s'inscrivent à Paris School of Luxury, rester à Nice durant 2 ans pour se préparer à la 3e année sur Paris. La 3e année sur Paris, elle fait sens, elle est obligatoire, elle est l'année qui va vous permettre de faire vos premiers pas auprès des grandes marques, des grandes organisations qui siègent sur Paris. À Nice, pendant 2 ans, nous allons vous préparer à cette 3e année avec des intervenants dont je vous parlerai tout à l'heure, avec une pédagogie tout à fait innovante et je dirais même extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul. J'entends les étudiantes qui ont commencé au mois d'octobre et qui sont entrées au mois d'octobre et déjà, l'expérience vaut le coup d'être vécue. Alors, après ce premier cycle de 3 ans, vous pouvez enclencher sur un M1 et un M2 que vous passez donc toujours sur Paris avec la particularité que vous pourrez les préparer ces 2 années en alternance ou en initiale. Je le précise, c'est comme vous le souhaitez. Mais sur Paris, auprès des grandes organisations et des grandes maisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup de chance, énormément de chance d'en trouver une qui va vous garder durant 2 ans et qui va vous permettre de financer ce 2e cycle, ce cycle M1 et M2. Alors, cette école, je le disais, elle n'a pas été créée pour ouvrir une école comme ça, parce que le groupe Media School en avait envie.
Elle a été pensée par deux personnes qui font partie de Paris School of Luxury à Paris, donc, qui s'appellent Pierre Calédjan et Éric Brionne, qui se sont entourés des plus grands de la place parisienne. C'est-à-dire que de très grands groupes du luxe français sont derrière notre école. Ils ont aidé les deux cofondateurs à la créer, mais surtout, ils restent auprès de nous au quotidien pour que nous soyons toujours au fait de l'actualité de l'industrie du luxe, pour que nos cours puissent être ajustés, s'il le faut, au jour le jour en fonction de cette actualité. Vous voyez à l'écran quelques-uns des grands groupes français qui font partie aujourd'hui et depuis le début du comité de pilotage de l'école. Louis Vuitton, Berluti, Prada, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez, si ça vous intéresse, aller consulter le site internet. Ils sont aussi sur notre plaquette. Ce sont vraiment des gens qui sont très importants pour nous et pour vous, étudiants. Alors, le comité de pilotage, c'est une des ressources de l'école, mais il faut aussi parler des intervenants. Alors, on a 18 étudiants cette année et nous avons 27 intervenants. 27 intervenants qui sont tous des professionnels, c'est-à-dire qu'ils viennent dispenser leurs cours à l'école, mais ils ont aussi un métier, tous un métier dans l'industrie du luxe. Ça veut dire que nos étudiants sont au plus près du vrai, au plus près de l'actualité. Les sujets sur lesquels ils travaillent sont de vrais sujets. D'ailleurs, la semaine prochaine, par exemple, nous allons travailler pour le compte d'une très grande marque française de joaillerie. Je ne peux pas la citer encore, mais voilà, c'est un exemple. La directrice générale de cette grande marque va venir proposer à nos élèves, à nos étudiants, un challenge sur une problématique qu'elle rencontre en ce moment. Et nos étudiants vont travailler sur cette problématique durant une semaine pour rendre à cette dame qui reviendra à l'école des préconisations, leurs recommandations, comment ils ont imaginé répondre à son besoin. Paris School of Luxury, ça forme les talents de demain. Cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire que l'industrie du luxe a un tournant à prendre. Les chiffres sont excellents, l'industrie du luxe se porte très bien, mais elle a un virage à prendre. Elle a affaire avec les nouveaux consommateurs. Et pour s'adresser à ces nouveaux consommateurs, il nous faut de jeunes talents qui vont écrire le futur du luxe. Mais pour cela, il faut qu'ils aient une bonne connaissance de leur passé. C'est pour ça que les cours à l'école sont absolument passionnants, parce que c'est des histoires, de vraies histoires que l'on raconte à nos étudiants, pour qu'ils aient une bonne connaissance de ce qu'est une success story dans le métier du luxe. Et comprendre pourquoi certaines grandes marques qui sont arrivées, pourquoi d'autres non, mais surtout on s'intéresse bien sûr à celles qui y sont arrivées, et comment on va les aider à perdurer. Comment le luxe peut continuer de vivre aujourd'hui en répondant à la quête de sens des nouveaux consommateurs qui ne consomment plus comme avant, je le répète, qui sont en quête de sens, qui, quand ils achètent, veulent savoir où le produit est fabriqué, comment et par qui. C'est des réponses que l'on va trouver bientôt, parce que c'est de la valeur ajoutée, dans les communications de ces grands groupes. Et c'est sur tous ces sujets-là que nos étudiants se préparent à travailler. Alors, je suis intarissable sur le sujet. Je pourrais vous raconter encore énormément de choses. Dire que notre programme est pluridisciplinaire. On parle joaillerie, on parle horlogerie, on parle œnologie, on parle mode, on parle marketing, les fondamentaux du marketing, puis le marketing tellement particulier du luxe. Idem pour la communication fondamentale, mais celle très particulière, pleine de codes, qu'est la communication du luxe. Des tas de choses se passent dans cette école. Que du vrai, no fake, comme ils disent à Paris. Allez, pour une fois, j'emploie un terme parisien. Moi, je dis que du vrai, que des choses qui se passent au quotidien dans l'industrie du luxe. Si vous avez des questions, parce que je vais laisser la parole à Franck et à Marie-Chantal et à Amélie, il ne faut pas hésiter à me les poser tout à l'heure.
Alors Amélie, elle met un slide très important à l'écran. Une slide très importante à l'écran, c'est que les admissions ont commencé. Beaucoup plus tôt que l'année dernière, je dois le dire. Moi, j'en suis parfaitement heureuse, mais elles ont bel et bien commencé. Alors, si vous êtes intéressé par Paris School of Luxury, vous écrivez à Amélie via admission-nice@paris-school-luxury.com. Mais si vous voulez me parler en direct, c'est tout à fait possible. Je suis très disponible. Je m'appelle Anne-Marie Pecorino, on l'a dit tout à l'heure, et vous pouvez me joindre au 06 26 42 76 25. Si besoin est, je reprends la parole tout à l'heure et je le fais avec beaucoup de plaisir. Super. Merci Marie. Oui, voilà, on répondra à toutes vos questions à la suite de notre présentation métier, puisque je suis sûre que vous voulez savoir quel métier se cache derrière nos formations. Eh bien, c'est ce dont on va démêler tout de suite pour vous. On va voir un petit peu quels sont les métiers. Ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure, vous avez vu, ceux qui parlent pas essaient de répondre dans le chat. C'est chouette, c'est un sacré exercice. Alors, on essaye de le faire. Excusez-nous, alors moi, des fois, j'approche mes yeux comme ça parce que c'est un peu petit. Mais voilà, vous avez donc compris que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Quand on a la réponse et qu'on peut tout de suite y répondre en ligne, on le fait. Sinon, vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, on poussera tout cela après. Alors, je vais juste répondre à la question. Green Management School est beaucoup plus axé sur le développement durable et l'écologie. Oui, bien sûr, c'est très clair. Et si vous voulez, on pourra faire un focus là-dessus. Alors moi, je vais vous raconter une histoire. On va essayer de faire vite, mais soyez attentifs parce qu'elle est chouette, cette histoire. C'est l'histoire de quelque chose, un objet, qui pourrait très bien être un homme, une femme politique, une grande cause, etc. Mais moi, j'aime bien raisonner un petit peu par des trucs qui sont soit rigolos, soit un peu absurdes, parce que ça nous aide très vite à comprendre. Alors, vous savez quoi? On va vous raconter l'histoire de une râpe à fromage. Eh ouais, c'est l'histoire d'une râpe à fromage et on va faire ce petit topo avec ma chère Amélie. Alors Amélie, l'histoire d'une râpe à fromage, ça commence avec un pilote et un copilote. Tu veux dire quoi au travers de ça? Explique-moi tout. Ben oui, le pilote et le copilote, puisqu'il faut un chef de publicité. Alors, le chef de publicité, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il élabore la stratégie publicitaire de cette râpe à fromage. Il va coordonner et superviser tous les intervenants du projet pour la création de la publicité de cette râpe. Mais ça, il ne le fait pas tout seul, il le fait avec le concours de quelqu'un. Tout à fait, il ne le fait pas tout seul, il est avec là où le chef de produit qui va lui s'occuper de la gestion du produit, donc de la râpe à fromage dans son ensemble, de la conception, de la mise en vente, l'étude de marché, le suivi des ventes de cette râpe. C'est vraiment en coordination qu'ils vont travailler. Et en fait, il y a un moment extrêmement clé qui est celui qu'on appelle le brief. Et en fait, dans nos métiers, dans notre métier, il y a un moment clé, c'est le moment où l'annonceur, à savoir le chef de produit, et le publicitaire, le chef de publicité, mais ça peut être des équipes, bien entendu, on individualise, mais ça peut être des équipes. Et c'est des équipes qui, à un moment donné, parlent ensemble du produit, de la projection du produit vers son marché de référence. Alors, on parle d'une râpe à fromage, et lors de ce brief qui a eu lieu sur la râpe à fromage, on a précisé quelque chose, ça va faire sourire Anne-Marie, on a dit que cette râpe à fromage, c'est une râpe à fromage de luxe. Ça veut dire quoi une râpe à fromage de luxe? Ça signifie que lors du brief, on a dit, attends, il y a des râpes à fromage, il y en a partout dans toutes les babeloteries, on a une râpe à fromage de base, et ben pas la nôtre. La nôtre, c'est une râpe à fromage extrêmement qualitative, avec des fonctions tout à fait précises, avec une qualité d'exécution du produit fini géniale, et donc ça vaut un certain prix et ça se distribue dans des réseaux un peu spécifiques. Pour résumer, pour ceux qui auraient déjà peut-être un peu fait de marketing, on parle des 4 P du marketing mix. Le produit, le prix, la place et la promotion. Voilà les 4 éléments dont on discute lors d'un briefing. Eh bien, nous avons déterminé lors de ce briefing que la râpe à fromage, c'est une râpe à fromage de luxe. À ce moment-là, intervient un des premiers métiers extrêmement importants dans celui de la communication, du web et du management de marketing, c'est celui du planeur stratégique. Alors, le planeur stratégique, qu'est-ce que c'est que cette machine-là, ma chère Amélie? Eh ben, lui, il va être extrêmement important puisque il va s'occuper de la veille concurrentielle. Il va voir
quels sont les concurrents de notre râpe à fromage de luxe. Il va faire des études autour de cette râpe et surtout, il va briefer les équipes créatives pour savoir comment communiquer autour de ce brief de l'agence. En fait, c'est un super curieux. Un super curieux. Le planeur stratégique, c'est quelqu'un qui va aller creuser un petit peu du côté de la psychologie, la sociologie, l'ethnologie de la consommation, et il va déterminer, par exemple, que la râpe à fromage, eh bien, elle s'adresse aux passionnés de cuisine. Forcément, c'est une râpe à fromage de luxe. C'est pas quelqu'un qui aurait été acheté du fromage râpé ou quelqu'un qui aurait une râpe à fromage qu'il aurait oublié au fond d'un tiroir. C'est quelqu'un qui aime les ustensiles de cuisine. Vous savez quoi? En fait, il va se rendre compte d'un truc, et ça, c'est le rebond stratégique du planeur stratégique. Il va se rendre compte que la sociologie des passionnés de cuisine, c'est la même que celle des fétichistes des instruments de musique chez les musiciens. C'est le même élan, c'est le même cœur, c'est la même passion. Et tout à coup, ça, c'est un concept stratégique. C'est de dire que la râpe à fromage, machin truc, eh bien, c'est pour les virtuoses de la cuisine. Et là, on a posé la première pierre d'un édifice magnifique qui va être l'édifice de la campagne stratégique de promotion et de publicité. Mais alors, là, on n'a pas encore fait le saut créatif. On est juste dans ce qu'on appelle le concept spécifique. Et maintenant, il y a des gens qui vont prendre le relais. N'est-ce pas, Amélie? Par exemple, le premier de tous, c'est le concepteur-rédacteur. Voilà, le concepteur-rédacteur, il va s'occuper de toute la partie textuelle de la campagne. Il va voir comment mettre des mots sur notre râpe à fromage de luxe. Comment exprimer autour de cette campagne que notre râpe à fromage est celle des virtuoses de la cuisine. En fait, il cherche un slogan, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il cherche le slogan. Et puis, avec lui, on a le directeur artistique qui va s'occuper de toute la partie visuelle de cette campagne autour de ce slogan. Dis donc, il a un certain âge, celui-là, le directeur artistique. Souvent, c'est aussi des filles, hein, c'est des directrices artistiques. Oui, tout à fait. Elles sont un peu plus fraîches que celui-là. Je l'avais pas vu, celui-là. Alors, le directeur artistique ou la directrice artistique et le concepteur-rédacteur forment ce qu'on appelle un team intime. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de gymnastique intellectuelle, une émulation créative entre les deux, et vous allez voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'oubliez pas, on reste sur notre exemple un peu particulier qui est la râpe à fromage. Mais la râpe à fromage de luxe, déjà, eh bien, regardez comment on vient de la mettre en valeur. On vient de traiter artistiquement de ce qu'on appelle, avec beaucoup, c'est un jargon professionnel, mais vous allez vite le comprendre, on a travaillé l'appétence autour du produit. Car oui, la râpe à fromage, machin truc, elle a un super nom en plus, eh bien, il faut qu'on réussisse à la rendre jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer cette image en y ajoutant les fameux mots du concepteur-rédacteur. Et regardez comme tout à coup, on a réussi à faire une vraie publicité. Vous avez vu, de notre exemple un peu idiot, on arrive à quelque chose qui est tout à fait stable et convaincant. Ceci est un Stradivarius, régalez-nous. Voilà un slogan qui va toucher les passionnés de cuisine. Voilà un slogan qui va réussir à mettre en exergue la qualité de notre râpe à fromage pour les passionnés de la cuisine. Car oui, je ne choisis pas mon instrument de cuisine par ailleurs, je ne choisis pas mon violon n'importe comment, je choisis un Stradivarius. Eh bien, cette râpe à fromage, c'est le Stradivarius de la cuisine. Voilà comment on fait passer un banal objet râpe à fromage dans le terrain et dans l'imaginaire des produits de grande qualité. Donc, la râpe à fromage, machin truc, c'est finalement le Stradivarius du passionné de cuisine. On passe aux autres métiers. Le média planeur, c'est qui, c'est quoi ? Eh bien, le média planner, une fois que la campagne est créée, il va falloir diffuser ce message auprès de notre audience pour que vous puissiez avoir accès à cette campagne, pour que vous puissiez la voir à la télé, dans les émissions culinaires, dans vos magazines, dans la presse, voilà. Tout cet aspect-là, le média planner va se charger de cibler les médias qui correspondent à notre message. Donc, Absolument. notre cible est... Absolument. En fait, c'est un peu comme le lance-pierre. C'est celui qui va prendre le message et qui va le lancer sur les marchés. Alors, au-delà du media planner, il y a ce qu'on appelle le brand content manager. Quel gros mot barbare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, brand, c'est la marque. Quelqu'un nous parlait tout à l'heure de la marque. On y est en plein. Brand Content Manager, c'est le manager du contenu de la marque. Ce métier est époustouflant. C'est un métier qui est né avec la possibilité que l'on a aujourd'hui de ne pas être exclusivement
présent sur les réseaux de médias classiques que sont le cinéma, les affiches, la presse, la télé, la radio, mais d'aller beaucoup plus loin grâce notamment à l'émergence aujourd'hui de toute cette communication digitale au travers des sites internet, mais aussi des nombreux réseaux sociaux. Eh bien, le Brand Content Manager, c'est celui qui, à un moment donné, va être le chef d'orchestre d'un ensemble de professions, d'un ensemble de messages à diffuser sur tout un tas je suis perdu dans mon truc, pardon, sur tout un tas de médias. Vous voyez, par exemple, cette personne qui s'occupe du Brand Content Manager va pouvoir lancer une espèce de ligne éditoriale qui serait tous fondus de fromage. Et ce tous fondus de fromage va être projeté sur l'ensemble des réseaux. Alors, Marie-Chantal, j'ai besoin de toi, parce que tous fondus de fromage, la râpe à fromage, machin truc, qui est un vrai Stradivarius, eh bien parfois, elle va prendre l'event, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va falloir organiser eh bien, un événement, des événements, des moyens pour que cette râpe à fromage ait du succès, soit connue du grand public. Et vous voyez là, donc à l'écran, on voit tout à fait. Il y a un salon gourmand, il en existe dans beaucoup de villes. Donc, essayez d'y participer. Ici, il y a le salon de la gastronomie, un à Monaco, un à Cannes, à Villeneuve-Loubet notamment, à la ville d'Auguste Escoffier, un grand chef cuisinier qui a vécu au début du XXe siècle d'ailleurs. Donc, on va essayer de médiatiser au maximum cette râpe à fromage en envoyant une infopresse, un beau communiqué de presse aux journalistes et aux médias, aux supports que l'on connaît, et participer à des salons, bien sûr, ça c'est formidable pour mettre en valeur notre super méga râpe au fromage, machin truc. Exactement. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que l'attaché de presse, et qui est souvent aussi en lien avec l'événementiel, va essayer de faire que la râpe à fromage soit présente sur les salons dédiés à la gastronomie, bien entendu, pour être au contact réel des publics, mais également à faire parler de notre formidable ustensile dans la presse. Et l'attaché de presse, vous voyez, la râpe à fromage est présente en haut de cette page, parmi plein d'outils. Ça, c'est une action d'attaché de presse, une action de quelqu'un, un garçon ou une fille, qui à un moment donné a un carnet d'adresses complet pour appeler les médias et leur dire « Tu sais quoi, j'ai un nouveau produit, j'aimerais que tu t'y intéresses. » Et par exemple, c'est aussi un travail de placement produit dans les émissions télévisuelles qui traitent de cuisine. Vous voyez, on part d'une râpe à fromage et on arrive sur un concept de promotion qui est celui du Stradivarius pour régaler les papilles quand on est passionné de cuisine, et tout à coup on a fait le tour, on appelle ça l'overview de tous les moyens qui nous permettent de pousser cette nouvelle offre sur ces marchés. Mais on va encore plus loin, car en fait, une fois qu'on a fait ce tour-là, il nous reste à faire quelque chose, c'est celui ou celle qui va traiter de l'image institutionnelle d'une entreprise. Car la râpe à fromage, c'est au-delà d'un produit, c'est une institution, c'est une entreprise. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la communication corporate. À quelle fin? Eh bien, la communication corporate vous permettra d'abord de rendre vos salariés heureux de travailler pour la marque que vous représentez. Ça va vous permettre également de recruter des jeunes talents qui vont s'intéresser à votre boîte, c'est-à-dire que vous savez tous déjà, vous pouvez l'imaginer, regardez dans votre cas précis, il y a certaines entreprises dans lesquelles vous aimeriez être recruté. Eh bien, c'est parce qu'elles ont une bonne image corporate. Et puis, vous allez aussi, grâce à cette bonne image corporate, avoir des relations plus aisées avec vos partenaires, avec le politique, avec les financiers. La communication d'entreprise qui porte le produit est aussi importante que la communication du produit. Alors, on va passer plutôt du côté de SubDeWeb. Et ça, c'est vachement intéressant que vous compreniez que sur un même produit, eh bien, vous avez un glissement entre nos deux écoles. Vous avez, par exemple, un chef de projet web dont le métier, ça va être quoi, ma chère Amélie? Eh ben, le chef de projet web, alors là, on a parlé de la communication plus à l'externe pour que vous puissiez le voir sur les médias, dans les médias, en événementiel. Là, on parle du digital, ce que vous connaissez bien. Le chef de projet web, il va s'occuper de toute la partie stratégie digitale pour mettre cette râpe à fromage en ligne et visible le plus possible et que vous puissiez y avoir accès sur Internet. Et le chef de projet, en fait, c'est un peu le chef de projet, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est celui ou celle qui va animer plusieurs métiers. Par exemple,
ce métier formidable qui est celui de Web UX Designer. C'est la personne qui, à un moment donné, alors qu'on a décidé de faire un site internet marchand, par exemple, le Web UX Designer, c'est celui qui va faire que ce site internet, au-delà d'être joli, il faut pas se faire avoir par le terme designer. C'est pas que du design esthétique, c'est aussi du design fonctionnel. Faire qu'à un moment donné, lorsque je serai face à un site internet, eh bien, il va être extrêmement efficace. Je vais trouver toutes les informations. Je vais vite aller en 1 ou 2 ou 3 clics maximum. Je vais aller vers le processus d'achat. Mais comment on fait venir quelqu'un sur un site internet? Eh bien, pour cela, la chef de projet web va travailler aussi avec son web marketer manager. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ma chère Mélie? Oui, tout à fait, puisque le web marketing manager, eh bien, il va s'occuper de générer du trafic sur le site internet et en élaborant en fait la stratégie de promotion digitale pour vraiment lancer la râpe à fromage et qu'elle soit le plus visible depuis le site internet. Eh bien, par exemple, et surtout, imaginez, je suis chez moi, confiné, j'ai besoin d'acheter une râpe à fromage, je vais sur Google, je tape râpe à fromage. Et là, tout l'enjeu qui est le mien, c'est de faire en sorte que ma fameuse râpe à fromage machin truc, la râpe des virtuoses, apparaisse sur la première page de Google dans les suggestions. Et pour cela, soit j'achète cet emplacement, soit je travaille en référencement naturel pour que cet emplacement me soit donné parce que je suis devenu célèbre sur le web grâce au travail du web marketer. Encore un métier, c'est celui du growth hacker. Alors celui-là, je vais le faire, ma chère Amélie, parce que je sais que t'es pas la plus à l'aise là-dessus. Parce que c'est un métier qui est sud de web et toi, tu es plutôt orienté ECS. Le growth hacker, c'est quoi? C'est quelqu'un de génial. On parlait tout à l'heure des personnes qui s'attachent à faire parler du produit dans les relations de presse. Eh bien, écoutez, un growth hacker ou une personne qui s'occupe de cela, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les clients deviennent les ambassadeurs, les ambassadeurs du produit eux-mêmes. C'est quelqu'un qui va mettre en marche des systèmes de promotion du produit, mais de promotion de bouche à oreille, de clic à oreille, et faire en sorte qu'il y ait des systèmes de parrainage, des systèmes de relais d'information, des systèmes de si tu recommandes le produit, tu gagnes des points, etc. C'est ça le gros hacker, c'est celui qui va faire encore et encore et encore évoluer la notoriété du produit sur la toile. Un dernier métier, sans doute dont vous avez entendu parler plusieurs fois, qui est le data scientist. Alors le data scientist, c'est quoi? La data, c'est la donnée. La donnée, c'est, vous savez très bien, vous avez des cookies sur les sites internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous avez à un moment donné été profilé, et puis c'est curieux, vous avez fait un achat ici et un achat là, et tout à coup, puisque vous achetez ceci, on peut prédire que vous pourriez acheter cela. Et c'est ça le data scientist, c'est celui ou celle qui va faire parler la data, qui va prolonger ce que l'on sait de vous vers ce que l'on pense que vous allez nous demander demain ou que vous pourriez dont vous pourriez avoir besoin demain. Par exemple, si je suis data scientist chez machin truc, je sais que tous les gens qui surfent dans la cuisine peuvent être adressés par mon super produit, mais également, une fois que j'ai acheté un produit de machin truc, eh ben, je peux en acheter d'autres, et tout à coup, on peut comme ça dérouler une relation commerciale avec un ensemble de personnes autour de mon produit, autour de ma marque, et puis passer de la râpe au fromage, pourquoi pas, au plat à faire des soufflets à fromage, et pourquoi pas à passer ensuite à la super cocotte minute, et que sais-je. Voilà, d'un exemple aussi simple que d'une râpe à fromage, j'espère qu'on a réussi à vous raconter une petite histoire qui est celle de nos métiers, les métiers de la maison de la profession. Dans cette école, dans nos écoles, c'est tout cela que vous allez apprendre. L'ensemble des métiers qui vous ont été présentés ce soir vous sont accessibles. Vous sont accessibles par la trajectoire de la communication, par la trajectoire du web, par la verticale pédagogique autour du management, du luxe, de la mode et la beauté animée par ma chère Anne-Marie, mais également ensuite, dans une autre diagonale, quand vous serez en 4e et 5e année, une autre verticale, pardon, qui va être celle du sport, du management du sport, de l'événementiel du sport, de la communication autour du sport, et enfin, quelque chose qui vous projette ailleurs, qui est de l'ordre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est cette école, non pas une école de business green, non pas une école de communication green, mais une école de management des projets qui sont orientés vers des offres qui portent vers la vertu.
Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. Il est peut-être temps de prendre des questions. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Oui, tout à fait, puisqu'on a quelques questions, et notamment par rapport aux admissions. Alors, on va essayer d'y répondre. Est-ce que tu peux projeter les questions? Oui, tout à Mode fait. question-réponse. Hop, clic-clac. C'est parfait. Tu n'as pas sélectionné les questions. Ah, on a oublié de le faire. Mais vas-y, donne-nous les questions. Ok. Alors, tout de suite, déjà, on va parler de l'admission, puisque si je me trompe pas, c'était Justine. Non, c'était pas Justine. C'était Xavier. Qui nous demande quelles sont les conditions d'admission parallèle en ECS3, 10e année, communication et en alternance. Alors moi, je peux répondre, mais actuellement, c'est Marie-Chantal qui traite souvent les admissions. Alors, je voudrais que tu prennes la parole sur ce sujet, MC. Pardon, j'étais en train de répondre à Emma Carla. Donc, désolée. Amélie, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Alors, ça traite de l'admission. Quel est le processus d'admission, Marie-Chantal? Alors, l'admission, en fait, vous allez prendre contact avec Amélie qui va vous fixer un rendez-vous, en effet, avec moi. On a un entretien de 3/4 d'heure, 1 heure sur vos motivations. Je vous présente également les activités, tout ce que l'on fait, toutes les matières et le mood du campus Media School Nice. On échange donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Puis, donc, sur tout votre parcours antérieur, vos motivations et les métiers auxquels vous allez pouvoir accéder via les formations de l'ECS Sub-de-Web, Nice School of Sport ou après Paris School of Luxury, ça c'est notre amie Anne-Marie. Et ensuite, Amélie va vous envoyer un lien, toujours en distanciel, où vous allez passer un test écrit. Alors un test où il y a de l'anglais, il y a de la culture générale, pour les ECS, des analyses de publicité. Alors, adapté à votre niveau, hein, si vous rentrez en première année, ça va être différent que si vous rentrez en troisième année, quatrième ou cinquième année. Rassurez-vous, hein, on prend bien en considération le fait que vous arriviez du lycée ou si vous arrivez d'un DUT, d'un BTS ou d'une licence. Ne vous inquiétez pas. Et je vais répondre à la question de Xavier, du coup. Merci Marie. Xavier qui posait justement une question précise sur son entrée en troisième année. Alors pour la troisième année, c'est très très simple. On a 2 voies pour entrer en troisième année dans notre école. Soit on a déjà fait un parcours lié à la communication et au web, et auquel cas on peut rentrer en troisième année ECS ou en troisième année Sud de Web en alternance. Si en revanche on est plutôt en processus de réorientation, avec Marie-Chantal, on a inventé une super classe qui s'appelle le CS3 Passerelle, qui vous permet d'être accueilli dans notre école, d'être remis à niveau sur tout un ensemble de sujets liés à nos métiers, pour pouvoir ensuite rejoindre vos camarades en 4e année en étant tout à fait à niveau. Voilà, donc quelle que soit votre orientation en Bac+2, soit vous êtes déjà, je dirais, de la famille des communicants et du web, et auquel cas vous êtes le bienvenu dans notre parcours classique, soit vous êtes plutôt en réorientation, c'est souvent le cas pour les DUT Tech Co, les BTS Tourisme, les BTS NRC, etc., où à un moment donné on se dit, c'était bien, j'ai adoré ce que j'ai fait avant, mais ce qui m'a le plus passionné, c'était le marketing et la com, je veux me réorienter vers cela. Eh bien, on vous accueille grâce à le CS3 Passerelle. Une autre question, Amélie? Oui, on a Eva qui nous demandait pour le concours d'entrée. Alors, c'est pas un concours à proprement parler, comme l'a dit Marie-Chantal et Franck, c'est un test d'admission qui permet de voir un petit peu toutes les compétences que vous avez acquises jusqu'à présent, de faire le point et de voir si cette école est faite pour vous. Le but, c'est pas de vous faire entrer dans cette école et que dans 2 mois, vous soyez déçus, mais de vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on enseigne à Media School Nice, de voir votre parcours, de voir vos envies, vos motivations et de vous faire rentrer si tout va bien. On peut activer le mode questions-réponses. Franck, si tu voulais dire quelques mots. Oui, bah écoute, je te laisserai pousser les questions au fur et à mesure. Ce que je voulais dire, moi, pour le coup, sur l'admission, c'est très simple. L'admission, c'est le fait de rencontrer un élève, pour nous, c'est très très important. C'est ce qu'on fait avec Marie-Chantal. L'idée, c'est et avec Anne-Marie qui s'occupe de Paris School of Luxury. L'idée, c'est de vérifier si vous êtes en adéquation avec ce métier vers lequel vous vous projetez. Ça, c'est la base. Parce que ce que l'on veut, c'est que vous réussissiez. Nous, on veut recruter des gens qui vont être projetés de manière tout à fait efficace sur les métiers. On a un taux d'employabilité à la sortie de nos écoles qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'on est à plus de 90% d'employabilité à la sortie des diplômes.
Alors, ça passe par quoi? Ça passe par une sélection en amont. La sélection, c'est la passion, l'adéquation avec ce métier, mais aussi le niveau général. Et le niveau général, j'y tiens. Dans cette école, il faut quand même que vous puissiez vraiment tenir la dragée, dit-on, en matière de culture générale, d'orthographe, de capacité d'expression, d'intérêt pour nos métiers et d'avoir déjà une première vision sur nos métiers. Comme le rappelait Marie-Chantal, vision à la hauteur de votre expérience. Si vous avez 18 ans que vous sortez du bac, c'est évidemment pas tout à fait le même niveau d'exigence en termes de connaissances sur nos métiers. Mais si vous voulez rentrer chez nous en 3e année ou en 4e année ou en 5e année, c'est sûr qu'on a aussi des attentes sur le fait que vous soyez déjà en capacité de suivre nos programmes qui sont quand même des programmes qui sont très professionnalisants et d'une certaine exigence quand même, je dois l'admettre. Une autre question, ma chère Amélie. Oui, et c'est pour toi, Franck, au sujet de Green Management School. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours pédagogique transition écologique et solidaire, en quoi consiste ce parcours? Eh bien, volontiers, Gersed. Alors, pour cela, il faut que vous compreniez un truc, c'est que cette école, elle a un objectif, c'est de former des gens qui vont prendre en charge la transformation de notre société. Prendre en charge la transformation de nos sociétés, ça veut dire être capable d'orienter la stratégie globale d'une entreprise, et pas uniquement la stratégie de communication, mais la stratégie industrielle, la stratégie financière, la stratégie ressources humaines, la stratégie de produit d'une entreprise. Donc, cette école, pour plus de renseignements sur cette école, il y a un truc très très simple. Vous allez vous rendre sur le site de Green Management School et vous inscrire au prochain webinaire spécifique de Green Management School. Mais vous pouvez aussi faire un truc, c'est appeler ma chère Amélie. Non, elle est là. Appelez ma chère Amélie et elle va vous booker un rendez-vous avec moi et je détaillerai plus en détail toutes ces questions de Green Management School. En tous les cas, vous êtes la bienvenue. C'est une école formidable qui compte déjà 130 étudiants partout en France. Gersen, vous êtes la bienvenue dans cette école. Je vous explique tout au téléphone, il n'y a aucun problème. Franck, il faudrait répondre à Emmanuel. Bah voilà, c'est ça. Qui est en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir anticiper si vraiment elle souhaite intégrer la 4e année de l'ECS. Il va falloir s'y prendre effectivement dès maintenant parce que ce n'est pas aussi simple que si vous étiez déjà en France, Emmanuel. Emmanuel, c'est très simple. Dans cette école, nous, une fois que vous êtes admis, on vous délivre un certificat d'admission. Voilà. Et c'est avec ce certificat d'admission que vous devez discuter avec les autorités de votre pays pour voir si vous avez la chance de pouvoir nous rejoindre. Je dois vous dire que c'est pas toujours très simple ce chemin. C'est pas de notre fait. Nous, on est ravis d'accueillir tous les ans quelques étudiants qui traversent la Méditerranée. Le vrai sujet, c'est les autorités locales qui vous laissent ou pas venir. Et souvent, lorsqu'il est question d'alternance, en plus, on exigera de vous des moyens financiers et d'avoir peut-être trouvé le job avant de pouvoir vous inscrire définitivement dans notre école. On en parlera avec vous si besoin était. Amélie. Et on a une question intéressante. Alors, pour entrer à l'ECS3 Passerelle, est-il possible d'y accéder en alternance? On va vous expliquer pourquoi non, puisque quand vous rentrez à l'ECS3 Passerelle, c'est une formation qui va regrouper toutes les personnes qui n'ont jamais fait de communication auparavant. Vous vous insérez dans le monde du travail en 3e année en alternance alors que vous n'avez jamais fait de com avant, ce serait un petit peu vous lancer… vous ne trouverez pas d'alternance surtout. Il n'y a pas d'entreprise qui pourront vous faire confiance. Parce que certes, vous avez des compétences GEA, NRC, MUC, hôtellerie, TC, très bien, mais malheureusement, vous ne pourrez pas rentrer dans un grand service de com, une agence de communication, une entreprise pour traiter de la com. Ce n'est pas possible. Et être rémunéré. Donc, vous formez et en plus être rémunéré. Donc, il faut absolument que cette année passerelle qui est intensive, vous avez 3 jours de cours par semaine avec des intervenants vraiment rodés à vous pousser au maximum sur des projets pro, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut mettre cette année en pratique pour qu'ensuite, vous allez faire une 4e année à l'ECS ou à Sup de Web, ou peut-être même, pourquoi pas, à Green Management School ou Nice School of Sport maintenant, en étant un vrai communicant. Et je vous assure, pour bien connaître cette classe depuis 4 ans maintenant, que de ces classes sortent d'excellents profils, puisque évidemment, vous avez des compétences différentes, nécessaires souvent au marketing et à la com. Donc, de ces étudiants-là sortent vraiment de très bons profils. Mais il faut jouer la carte de la formation initiale encore pendant 1 an.
En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que vous êtes en réorientation et qui dit réorientation dit qu'il faut bien marquer à un moment donné une pause sur l'initiale. Mais cette année, elle est quand même tip top parce que si elle ne se vit pas en alternance, elle se vit en 6 mois, 6 mois. Et c'est comme ça qu'on travaille avec Marie-Chantal. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous apprenez de manière très active à l'école et on vous remet à niveau sur l'ensemble des curseurs que vous avez besoin de gagner en compétences pour ensuite pouvoir convaincre le monde de l'entreprise de vous embaucher. C'est pour ça que vous partez pour 4 à 6 mois en stage à l'issue de cette formation ECS3 passerelle. Et très très souvent, grâce au bon conseil de Marie-Chantal, eh bien, vous transformez ce stage de 4 à 6 mois en une alternance et hop, vous êtes parti pour votre 4e et 5e année en alternance comme ce que vous souhaitez. Mais il faut savoir à un moment donné s'arrêter pour apprendre. C'est pour cela que nous avons inventé le CS3 passerelle. Et donc, pour répondre à Eva qui demandait comment se passe l'alternance en première année, bien du coup, c'est à partir de la 3e année. Voilà. Pour les mêmes raisons. Exactement pour les mêmes raisons, Eva. On ne peut pas vous projeter vers un monde professionnel extrêmement exigeant post-bac. Tant que je vous ai pas appris comment travailler, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc, dans notre école, il n'y a pas d'alternance post-bac et il n'y a pas d'alternance pour les gens qui sont en réorientation. Il faut d'abord que vous nous laissiez le temps de vous apprendre des choses. Et toutes les personnes qui vous diront le contraire, à mon avis, ne font pas bien leur travail à votre égard. Soit vous venez dans une école comme la nôtre pour apprendre, puis être projeté sur les secteurs professionnels. C'est le cas pour l'école de luxe d'Anne-Marie. C'est le cas pour l'école de com, pour l'école de web. Vous venez en initiale, soit post-bac pour 2 ans pour apprendre, puis partir sur le marché du travail. Ou alors vous rentrez en 3e année passerelle et puis vous partez sur le marché du travail. Si en revanche, et je le répète, vous avez un parcours, vous avez déjà fait communication et web, là on peut parler. Là on peut intégrer votre profil dans nos promotions 3e année alternance. Je vais répondre après à la question de Ilyes, Amélie, si tu veux bien. Oui, vas-y. Qui également concernera Manuel, que je viens d'avoir en test d'admission juste avant. Alors, passer d'un BTS NDRC en 3e année sub de web, c'est possible. Alors, oui, c'est possible, suite à l'entretien que nous allons avoir, suite aux compétences que vous avez déjà acquises, à votre personnalité qui est déjà, si elle est déjà très attirée sur les parcours des métiers du digital, si vous êtes un geek, etc., on peut l'envisager. Je sais, Ilyes, qu'on va être aussi en entretien d'admission, je crois que c'est demain, il me semble, puisque vous êtes un étudiant de Laurence Nassia, qui m'a déjà parlé de vous. Donc, la motivation, dans ce cas-là, est fondamentale. Ne pas se contenter de l'essentiel, c'est la deuxième chose. Vraiment, comme je viens de dire tout à l'heure à Manuel, que j'avais en admission, vraiment approfondir ce que vous êtes actuellement en train d'apprendre en 2e année de BTS NDRC, puisqu'on est qu'au fin janvier, donc il y a encore 4 mois pour vous pour acquérir les compétences que vous avez déjà, que vous êtes en train d'apprendre sur du développement web, sur du référencement, sur un départ sur l'e-commerce. Voilà, donc surtout bien continuer à apprendre les matières qu'on vous enseigne dans votre BTS et aller au-delà même, vraiment chercher par vous-même. Et à la suite de ça, nous allons voir si votre niveau va pouvoir vous ouvrir les portes du sub de Web 3 ou bien de l'ECS3 passerelle. Je vais ajouter quelque chose, Marie-Chantal. Aller au-delà, ça veut dire effectivement pouvoir prouver que vous êtes déjà en train de vous auto-former. S'il y a bien un univers dans lequel on constate parfois que certaines personnes peuvent rentrer en ECS, en sub de Web 3, c'est parfois dans le web parce que on a vu des profils et des azous tout à fait formidables qui ont fait un BTS et qui par ailleurs sont déjà des e-commerçants, sont déjà des influenceurs, sont déjà des gens qui, en plus de leur parcours académique, se sont formés et sont déjà des jeunes entrepreneurs très très avertis. Pour cela, évidemment, on arrive avec Marie-Chantal à faire un conseil d'admission pour parfois vous donner l'accès directement en sub de Web 3 en alternance. C'est vraiment à la pièce et c'est vraiment à la marge. Si Marie-Chantal vous dit ça, c'est qu'elle a déjà un petit peu son idée derrière la tête et qu'elle a regardé votre profil et que c'est bien parti pour vous. Alors, je vais répondre aussi à Marine que j'ai eue en entretien. On a eu un très bon entretien puisque Marine a fait donc une licence TAPS, et puisque je disais que c'était effectivement
certainement une candidate pour Nice School of Sport, pour donc Bruno Guillain, le directeur pédagogique qui prendra cette école en charge. Je te l'ai dit, Marine, que oui, vu ton niveau et vu ta motivation et ton parcours, oui, tout à fait, tu avais la possibilité de rentrer soit en ECS 4e année B, ou bien, pourquoi pas, effectivement, Je vais préciser quelque chose pour Marine, donc, qui vient de STAPS. Nice School of Sport est l'école hyper adaptée au profil des gens qui sont chez STAPS et qui veulent à un moment donné se réorienter vers le management du sport et pas exclusivement vers la pratique du sport. Voilà, donc c'est clairement l'école qui est indiquée. Vous pouvez passer le mot dans votre promo, chère Marine. Cette école ouvre pour vous à Nice. Marine vient de l'extérieur. Justement, une autre question en ce qui concerne Nice School of Sport. Pour accéder à Nice School of Sport, faut-il passer par l'ECS ou par SubDeWeb? Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut que l'on étudie votre profil. Nice School of Sport, c'est une formidable école de management. D'abord, donc de management de toutes les dynamiques commerciales, événementielles, communicationnelles autour du sport. Et pour cela, vous aurez fait précédemment un parcours soit en STAPS, un parcours peut-être en études de commerce, peut-être en études de